Bonjour à tous et à toutes, cette semaine au sommaire de Nation Hebdo, retrouvez le résumé ONU, le top 5 notation et une présentation de pays. Tout de suite, le résumé ONU. Lors de l'ONU qui s'est déroulé le dimanche 23 juillet, il a été évoqué encore une fois l'arrivée de la mafia et cette fois ça avance à grands pas puisque nous appelons aux joueurs de poster leur candidature pour devenir mafieux. Au niveau de la police, on a appris le dérank de Sacha Cool. Voilà, il ne pouvait plus continuer dans la police comme ça. Ainsi que l'AGM, voilà, en exclut derrière moi un screen spoil de l'AGM qui arrivera en août, voilà. Donc une map un petit peu sur le thème de la première, seconde guerre mondiale, IRL, évidemment. Et tout de suite, on retrouve le top 5 notation. Et cette semaine, au top 5 notation, on retrouve en première place la Bolivie, suivie d'Hawaï, île Vancouver, Azerbaïdjan et Sénégal. La Bolivie a pris la tête du classement grâce notamment avec un 7,7 en architecture, mais ce n'est pas tout. Ils possèdent la fusée qui leur octroie plus 3 points, mais ils ont surtout fait une augmentation de plus de 3 points en militaire, de plus de 2 points en économie, et la gestion un peu moins d'un point. Voilà, ils ont augmenté partout. Bravo à eux qui prennent la première place des notations green. Et d'ailleurs, cette semaine, nous irons visiter la Bolivie. Hawaï suit la Bolivie à la deuxième place avec 5,2 en architecture. Il possède également la fusée. Pour ce qui est de la gestion de l'économie et militaire, il reste stable avec un total de 27,4. Bravo à eux pour leur deuxième place. En troisième place, nous retrouvons les îles Vancouver avec seulement 1,2 en architecture. Et ils possèdent également eux aussi la fusée. Pour ce qui est du militaire, cela reste à peu près stable. Au niveau de l'économie, il y a une augmentation de plus de 2 points et en gestion cela reste stable avec un total de 24,1 points. En quatrième place on retrouve l'Azerbaïdjan qui a pour eux malheureusement beaucoup baissé niveau gestion, économie et militaire. Ils se retrouvaient premier la semaine dernière et aujourd'hui ils se retrouvent quatrième avec un total de 23,2 points. Et pour finir, le Sénégal avec une note de 4 en architecture, ils ne possèdent pas la fusée. Ils ont augmenté de plus de 2 points en économie. Et pour le reste, ça reste à peu près stable. Ils ont un total de 19,4 points. Bravo à eux. Et tout de suite, on se retrouve en Bolivie pour la présentation de pays. Et c'est parti pour la présentation. Donc là je viens de me TP au FOM bolivien. Et on va commencer la présentation. On fera l'extérieur plus tard parce qu'il y a une grande partie du pays build de façon troglodyte. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire construit en souterrain. Donc ici on arrive sur une salle des trônes. Petite mais assez sympa. Là on arrive sur une sorte de petit lac souterrain avec une petite chute d'eau. Et attention, petit passage discret. On commence à rentrer dans des galeries souterraines. Donc un tout petit peu décoré, ça manque un petit peu de détails, c'est dommage. Ça reste en construction. Donc on va continuer d'évoluer dans ces galeries. On va commencer à arriver sur une galerie, un peu plus, sur une grotte. Et là on commence à arriver sur de la construction. Donc là on a une sorte de taverne souterraine peut-être, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça y ressemble.
Je pense que oui, c'est une taverne à l'intérieur de la montagne. Taverne à l'intérieur de la montagne. Ici avec de la nourriture, de la bière. Ah, une petite cheminée. Très sympa. Moi j'aime bien tout ce qui est troglodyte, tout ce qui est fait à l'intérieur de montagnes, souterrain, tout ça j'aime bien, c'est pas mal. On se retrouve là donc pour un chemin. Alors attention, c'est pas évident de monter avec le fly en speed. Donc on va peut-être aller là, il y a quelque chose ou pas d'abord? Ah, ça continue de monter. On ira peut-être après du coup. Oh très bien, d'accord. On arrive ici, je vais me permettre de fly, voilà. Donc on arrive sur une petite salle avec des sortes de gardiens nains avec de la lave. C'est assez sympa. C'est assez sympa comme effet. Je ne sais pas où aller, donc on va aller là. Donc ici on a apparemment une caverne sans plus que ça. Alors ici on redescend. Une grande porte en bois. Et derrière se cache... D'accord. Une caverne aménagée avec un NPC. Voilà, Taurin, écu de chêne. Le roi des souterrains. Le trône, je ne sais pas si je me trompe, mais on dirait une sorte de humain, peut-être qui prend le NPC à l'intérieur de la pomme. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai, ouais, une main avec 4 doigts, c'est bizarre. Pourquoi pas, c'est sympa cette salle. Salle du trône, le roi des souterrains. Ici protégé par deux gardiens du coup, d'accord. Bien, on va continuer la visite par ici. Où est-ce que ça nous mène? D'accord. Donc ça nous mène sur une salle d'outils, une sorte d'entrepôt. Donc voilà, donc là on est retourné au point de départ et on va pouvoir découvrir le Réfom, qui est un bon gros belle grosse construction dans la montagne. Voilà à quoi ressemble le Réfom bolivien, qui est une très belle construction surplombée d'une grosse statue d'un guerrier, je pense, avec une hache de combat. Très belle construction. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est. On dirait une sorte de cristal. Très bien, ça va. Donc voilà, c'est une sorte de cristal sous une arche. D'accord. Ici on a deux petits bateaux dans un lac. Des bateaux de pêcheurs, à mon avis. Exactement. Avec un petit terraforming, des petites montagnes avec des arbres. Là on arrive sur un style un petit peu elfique. Très belle construction également. Bon, ce genre de maison, on a l'habitude, notamment quand même, de les voir sur NG. Elles sont assez présentes. Donc voilà une vue de cette partie du pays. Hop, là, je suis allé un petit peu trop loin. Donc ici, ils sont en train de commencer une ville orque. Voilà, avec de petites habitations, une sorte de petite tente, je sais pas.
Je sais pas comment expliquer. Un petit peu des yourtes. Et en mode orc. Voilà, ici on a une autre construction. Et ici on a leur projet pour l'event build de l'ONU. Donc une construction en Westeros. On va aller voir l'intérieur. Donc voilà. Et voilà, donc là on se retrouve devant leur EFOM pour tout simplement vous dire au revoir. C'était Baptisme pour la présentation de Nation Hebdo. Malheureusement cette semaine j'étais tout seul pour la réalisation de ce journal. On se retrouve la semaine prochaine pour l'édition 2 de Nation Hebdo. On se retrouve chaque semaine pour un résumé ONU, un top 5 notation et une présentation de pays. Et si les journalistes sont disponibles, il y aura une autre rubrique. Mais ça, je vous en dis pas plus. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de faire cette édition. J'espère que ça va vous plaire. C'est la première édition de Nation Hebdo. Il devait en sortir une la semaine dernière, mais on a eu des problèmes avec un ancien journaliste qui n'est plus journaliste actuellement à cause de ces problèmes. Je ne citerai pas son pseudo. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette édition. On se retrouve la semaine prochaine.